fin mars 2022, j'ai ajouté un variateur à la sortie du disjoncteur qui allait jusqu'au chauffe-eau et juste avant le chauffe-eau. Le but étant de moduler la puissance du chauffe-eau. C'est-à-dire que quand ma production photovoltaïque est en positive, eh bien tout cet excédent est converti et stocké comme dans une batterie, sauf que là c'est stocké en eau chaude. On va voir pas à pas comment j'ai fait. Dans un premier temps, c'était moi qui réglais en permanence la puissance désirée à l'aide du potentiomètre du variateur. Alors, il est évident que j'y repassais plusieurs fois dans la journée. Ça dépendait bien sûr des nuages, ça dépendait de la météo finalement. Et c'est vrai que ça m'a pris du temps, ça m'a permis de réorienter mes panneaux et de comprendre à quel point il est beaucoup plus important de s'intéresser à l'inclinaison du panneau solaire plutôt qu'à son orientation. Et ça a duré environ 3 mois. 3 mois qui ont été vraiment très constructifs. Alors, ici, nouvelle gestion avec ce régulateur. Donc là, on voit très nettement, il reçoit 26,4 ampères. On va regarder maintenant au niveau de l'onduleur ce qu'il dit. Donc là, il envoie en surplus un peu plus de 500 watts, 22 ampères. Donc il garde 2-3 ampères pour alimenter les batteries. Et donc là, on voit ici l'Arduino et ici le système. Le servomoteur est plutôt stable. Donc ce bruit que vous entendez là, c'est l'onduleur. Et encore, là il y a un ventilateur. Quand il y avait l'ancienne version, quand il n'y avait pas ce régulateur là qui fonctionnait, mais que c'était lui, c'était l'onduleur puisqu'il est hybride, qui faisait les deux, donc il produisait en même temps via les panneaux solaires, le bruit, voilà ce que ça donnait. Là, ça continue de monter, il était à un peu plus de 27 ampères, vraiment c'est une belle journée. Pourtant on est le 6 octobre, donc le soleil commence à décliner, mais quand le soleil donne vraiment sur les panneaux et avec une bonne inclinaison, voilà, on avait calculé la dernière fois, c'est 28 à 29 ampères nominal que les panneaux peuvent produire. Donc on en est vraiment très proche, ce qui est vraiment excellent. J'en profite pour parler de ça, là, ce qu'on voit juste là. Donc c'est tout simplement un petit compteur que je me suis rajouté pour voir vraiment la consommation qui est là. Que chaque fois que vous voyez le petit clignotant rouge en haut, c'est un watteur qui a été produit par l'onduleur. Donc là, on était à environ 50 kWh au tout début de l'année. Et c'est sûr que là, avec, j'en ai déjà parlé, juillet-août à environ 45 kWh par mois, bon, c'est sûr que ça a augmenté la production. Et forcément, ce que j'ai consommé via le réseau électrique a été nul, vraiment de 0 wattheure, quoi. Donc là, lui, il travaille tranquillement. Donc l'Arduino, on voit le câble bleu là, ici. Ce petit câble bleu là, qui descend. Le but de ce régulateur, c'est uniquement d'alimenter l'Arduino. Je préfère faire comme ça avec le cordon qui dépasse, comme ça si j'ai besoin de faire une petite mise à jour, c'est vraiment beaucoup plus facile. Bon, je vais ouvrir le tableau pour qu'on y voit mieux. Voilà, on est encore en mode test, bien sûr. C'est pourquoi il y a la breadboard en haut. Donc toute cette partie-là, en gros, c'était le projet de remplacer le variateur par la cellule photosensible. Et donc c'était une LED qui devait remplacer le servomoteur. Pour l'instant, malheureusement, on n'en est pas encore là.
ça fonctionne bien comme ça. Donc là, on voit beaucoup mieux l'Arduino. C'est aussi grand qu'une carte de crédit, ou un petit peu plus petit. Donc voilà, il y a une alimentation ici. Je ne sais pas si on la voit bien, au bout de l'ombre de mon doigt. Et l'autre à côté par USB. Et on ne peut pas l'alimenter par les deux en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est vraiment pour ça que j'ai choisi USB. Donc ce sera rendu bien plus propre plus tard. Parce que forcément, tout ça, là, ça, c'est pas terrible, même tout ça. Mais c'est en mode test. Donc, je laisse comme ça pour l'instant, ça fonctionne très bien. C'est suffisamment protégé quand le tableau est fermé. Et de toute façon, mes enfants sont grands maintenant, donc ils viennent pas ici. Mais bon, ça vaut toujours le coup de faire quelque chose de propre et de sérieux. Donc, il est 17h34. Et là, aujourd'hui, il y a eu 2,2 kWh de produit. Peut-être 0,1 kWh pour le frigo, tout le restant, c'est passé dans le surplus. Donc, tout le restant est passé dans le ballon d'eau chaude. Vraiment comme une batterie. Je me fais ces listes. Voilà. Donc c'est pas difficile. Là, c'était le mois dernier. Là, le mois d'octobre. Et tous les jours, donc là, le jour. Là, le relevé tous les soirs. Je fais systématiquement le soir, ce qui a été produit en plus. Et quand je fais une petite croix, c'est quand le chauffe-eau a fini son cycle, tout simplement. Ce qui me permet de savoir où j'en suis tous les mois. Ce système fonctionne sans réinjection du courant dans le réseau Enedis. Donc tout est consommé, envoyé dans les batteries. Et donc le système Arduino fonctionne par lecture de tension sur les batteries. Comme l'Arduino ne peut pas lire plus de 5 volts sinon la carte est morte, eh bien il faut un pont diviseur de tension. En gros, on utilise plusieurs résistances et c'est basé sur la loi d'Ohm, U égale RI. C'est-à-dire que moi, par exemple, travaillant avec deux batteries de 12 volts, donc 24 volts, ça peut même éventuellement monter jusqu'à 29 volts. Le but, c'est de diviser cette tension pour qu'elle n'excède jamais 5 volts. Donc, le plus simple, parce que je pense pas pouvoir expliquer ça vraiment super bien, ce serait que vous cherchiez sur internet si ça vous intéresse, parce que de toute façon, ce qui est certain, c'est que l'Arduino, lui, ne peut pas lire au-delà de 5 volts. Il sera mort avant. Voici le relevé de mon fournisseur d'électricité. Donc si on fait une moyenne, on va dire que je consomme 700 kWh à l'année. Et là, depuis, on va dire, le 1er avril jusqu'à fin octobre, c'est-à-dire 7 mois, on a produit déjà environ la moitié. Il y a plein de choses à optimiser, mais ça fonctionne, et ça fonctionne vraiment bien. Donc voici le programme que j'ai fait pour piloter l'Arduino. Alors quand je dis que je l'ai fait, j'ai aucune aptitude particulière, j'ai juste lu plusieurs programmes, dont un qui lisait c'est un programme qui lit la batterie, et puis un autre qui est celui de Chayo Barnabé, en tout cas son ancienne partie où il se servait du servomoteur. Donc la gestion du servomoteur, c'est la sienne, et puis il y a plusieurs programmes comme ça qui ont été découpés et réassemblés pour pouvoir fonctionner ensemble. Donc là, toute cette partie-là, c'est juste pour expliquer ce que vous êtes en train de voir. Donc vous avez les valeurs de résistance que j'ai utilisées pour le pont diviseur de tension. Voilà, je laisse le temps pour que vous puissiez recopier ou imprimer les écrans. Donc là, les déclarations. Chaque fois, vous avez le comment faire et tout. Voilà. L'initialisation des bulles qui vient de passer. C'est important parce qu'autrement, le servomoteur, quand il se met en route, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se met au milieu. Et au milieu, ça correspondait à, je crois, 500 watts pour moi. Donc non, c'était juste pas possible.
Voilà, donc à chaque fois, il y a deux tensions hautes et deux tensions basses. Euh, En général, il commence à mettre plus vers 25,6 volts. C'est là qu'il va ajouter de la puissance sur le chauffe-eau. Et en dessous de 25,2 volts, il va en retirer. Mais en même temps, si il monte à, je sais plus, ça doit être 26,5 volts, quelque chose comme ça, eh bien ce qu'il fait, c'est que là, au lieu d'ajouter 2 degrés sur le servomoteur, il va en ajouter 5. Par contre, il va en retirer 10 si, s'il descend en dessous de, ça doit être 24,5 volts. Normalement, quand c'est juste un petit nuage qui passe, tout ça, ça suffit. Mais vraiment, les grosses valeurs ont été ajoutées pour quand il y a vraiment du vent qui arrive fort et qui pousse du coup super fort un nuage. C'est vrai que on vit en Centre-Bretagne, et en Centre-Bretagne, bon, autant sur le climat, qu'il peut y avoir les 4 saisons dans une seule journée, bien sûr, c'est un mensonge, mais par contre, il y a du vent. Donc de pouvoir réagir vite, bah, ça économise les batteries quand même. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous accorder, je sais plus, moi j'avais mis 2-3 jours vraiment à surveiller les tensions. Alors bien sûr on fait pas que ça, mais vous repassez toutes les demi-heures, toutes les heures, vous voyez comment il réagit, et s'il y a souvent besoin de réajuster un petit peu les tensions. Et quand on le lance, quand on lance le programme, il faut bien 5 minutes quand même pour que ça commence à fonctionner correctement, parce que dans un premier temps, les batteries en général sont chargées bah, bien, quoi. Et bah, il faut qu'elles prennent un petit coup, alors très léger bien sûr, pour commencer, parce qu'au début, il va monter fort, beaucoup plus fort que ce qu'il devrait, et il va falloir que la tension commence à chuter un petit peu pour qu'il puisse travailler correctement. Et il va faire que ça après, il va ajuster en permanence. Voilà. Moi, j'en suis content. Bien sûr, ben, il y a beaucoup de modifications à faire. La première, ça va être de remplacer le potentiomètre par une cellule photosensible, et puis le servomoteur par une diode, enfin par une LED. Voilà. Après, je dirais qu'en plein été, c'est tout à fait jouable de faire ça, mais là je suis en train de réfléchir à une autre solution pour produire de l'eau chaude en plein hiver à partir du poêle. Récupérer la chaleur du poêle et puis en utilisant la technologie des poêles bouilleurs. Je vous tiens informé de la suite. À bientôt!